Salut tout le monde, donc c'est Kotoko de la team SSF. Je vais vous présenter un aiguillage avec le système que j'avais fait dans mon précédent tuto. Je vais vous montrer donc un peu comment ça marche. Donc dans mon précédent tuto, je vous avais montré ce système. Je vous invite à le regarder. Je vais vous montrer directement comment fonctionne l'aiguillage. Donc je prends mon wagon, il démarre. Et il m'arrête directement ici. Avec le bouton, vous voyez, là j'ai noté, si je mets le bouton en bas, je vais partir dans cette direction-là. Si je mets le bouton en haut, je vais partir dans cette direction-là. Donc j'ai envie de partir en face, on va aller en face. Ensuite, j'ai plus qu'à appuyer sur ce bouton. Voilà. Je vais du coup recommencer et retourner à mon point de départ. Sauf que cette fois-ci, j'ai envie d'aller à gauche. À droite, pardon. Voilà. Donc, j'ai envie d'aller à droite. Donc, il va falloir que je mette l'aiguillage vers le haut. Ah, j'ai oublié de mettre un bouton ici. Je vais vérifier si j'ai bien fini le système, évidemment non. C'est ça de faire des tutos à la hâte. Voilà. Excusez-moi pour cette interruption. Donc je disais, je vais aller sur la droite. Hein, et là, ça m'indique le bouton vers le haut. Je l'ai placé vers le haut, j'ai plus qu'à appuyer. Voilà, je suis arrivé à ma destination. Maintenant, j'aimerais retourner là-bas. Donc je regarde, pour retourner là-bas, il faut que je mette l'aiguillage vers le haut. Voilà, vous l'aurez compris, le système d'aiguillage fonctionne. Bon, certes, il n'est pas esthétique, mais il fonctionne. Après, à vous d'améliorer le côté esthétique. Alors, vous me direz que ça paraît très compliqué comme ça. À vue d'œil, je vous comprends. Mais en réalité, c'est très simple. Je vais vous montrer maintenant comment réaliser ce petit aiguillage qui est assez simple à faire. Avant de vous montrer les explications, surtout comment le construire, il va falloir d'abord que je vous explique comment il fonctionne. Mon wagon va arriver ici. Il est important de mettre un rail qui puisse le freiner pour qu'il puisse se positionner correctement ici. Il sera légèrement avancé, mais ça ne gênera en rien sur le fonctionnement. Ensuite, en dessous, nous avons un système qui permet, avec un bouton très simple, d'allumer et d'éteindre une torche qui va orienter le rail suivant la direction que l'on veut. Une fois fait, il vous restera plus qu'un bouton à placer pour pouvoir alimenter ce bloc et partir. Je vais vous montrer maintenant comment procéder à sa construction. Donc on va partir sur la partie construction. On va mettre trois normaux. Voilà. Ensuite on va placer un rail d'accélération, le rail propulseur si vous préférez. Voilà. Donc ça, vous avez compris, hein, on arrive bel et bien d'ici. On va placer un rail propulseur également de ce côté-là, qui ne sera pas alimenté. Je vous expliquerai pourquoi après. Placez un bloc, mettez une torche juste en dessous du rail, qui permet de faire la jonction entre les trois. Ensuite, vous pouvez prendre alors on va faire ça comme ça. Ici, il va falloir placer un bloc, un levier. Voilà. En dessous, on va mettre une torche de redstone. Et comme on veut pas que ça se voit, on peut mettre un bloc en dessous. Voilà. Vous pouvez mettre ensuite un répéteur pour pouvoir faire en sorte que ça s'alimente. Alors, quand j'appuie dessus, vous voyez, la torche s'éteint.
quand je rallume la torche s'allume, tout simplement. Enfin, quand j'éteins la torche rallume. Donc ça va faire une jonction entre les deux. Vous voyez, très simple. On peut pas faire un système plus simple d'ailleurs. Plus qu'à reboucher. Donc là j'ai fait un gros trou mais c'est exprès. Ensuite vous allez placer deux blocs comme ça, enfin 3 blocs comme ça, un comme ça, un comme ça. Vous allez mettre une poudre de redstone ici, un bouton, et on a notre départ. Voilà. Ensuite, il va falloir faire donc un coude avec des rails normaux jusqu'ici et un rail accélérateur fermé, éteint, je veux dire. Et là, vous le remarquerez, on a un petit souci, c'est qu'il y a une jonction qui se fait avec le rail qui est pas bonne. Normalement, je voulais que mon rail soit plat. Alors, pour pouvoir corriger ce problème, vous enlevez ce rail là, celui-ci, vous creusez ici, vous laissez les deux rails ensemble et vous en remettez un ici. Ensuite, vous pouvez enlever celui qui vous gêne pour mettre le bloc. Voilà, notre système d'aiguillage est fait. Alors, pourquoi mettre ce rail ici éteint? Parce qu'il va vous permettre de bien freiner le wagon et le deuxième va permettre de le placer. Si vous faites pas ça, le problème c'est que le wagon va arriver trop vite et en collision il va repartir automatiquement et vous ne serez pas du tout arrêté. J'ai eu le cas tout à l'heure en essayant de le faire sur le tuto, je me suis un peu failli. Et bon, je vous montrerai pas l'enregistrement parce que bon, pas trop envie de m'afficher. Une fois fait, vous pouvez faire un petit panneau comme ça, de 4 à peu près, voire même plus, qui fait que quand vous serez là, vous pourrez marquer donc les directions que vous voulez, avec par exemple direction machin, direction bidule, hop, ça vous fait un petit panneau indicatif. Quand vous êtes dans le wagon, vous avez vu, on a accès au levier, donc ça c'est pas mal. Voilà, donc il vous suffit simplement de reproduire ça à chaque retour. Regardez, je vous montre. Chaque départ, pardon. Chaque départ aura ce système. Donc il vous indique dans quel sens vous voulez partir. Mais à chaque retour, ça ne fonctionnera pas. Vous n'aurez pas ce système-là. Parce que ça va... Sur le système que j'avais fait, c'est fait pour que vous puissiez arriver sur la ligne de retour pour pouvoir descendre du wagon. Donc c'est vraiment sur chaque départ qu'il faut faire. Donc les départs, c'est là où il y a ce bloc là. Vous suivez votre ligne de train, vous faites votre aiguillage. Donc je vous montre. Hein. Le départ est là, l'aiguillage est là. Le départ est là, l'aiguillage est là. Et le départ est là. Et vous remarquerez que l'aiguillage est là. Voilà. Bon après sur le côté esthétique, c'est pas super beau. J'ai fait en sorte que les rails arrivent au-dessus et orientés en direction du retour. Donc le retour est ici. Et dans le sens du retour parce que et vers le haut parce que en fait sinon c'est pas toujours évident de bien orienter le rail comme il faut pour qu'il puisse être alimenté correctement. Enfin je m'explique. Voilà. Donc là je vous montre comment pallier au problème qu'il y a là-bas si vraiment vous voulez faire un système souterrain, c'est-à-dire qu'on ne voit pas par où on passe. Donc vous creusez comme ceci, voilà, et puis votre rail il passera par en dessous et voilà, donc ça peut faire un peu plus propre, quitte à faire une sortie qui revient par ici par exemple. Voilà. Vous pouvez faire ce style là, c'est faisable. Par contre si vous avez du mal à orienter le rail, pensez à utiliser une torche en dessous. Ça peut être utile. Tout dépend après de comment vous êtes placé. Des fois c'est un peu chiant, ça fait pas comme il faut. Et je me suis déjà fail pas mal avec ce genre de système là. À voir, à vous de faire comme vous le sentez, c'est une idée de décor. Voilà, sur ce je vous souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit, matinée, j'en sais rien en fait.
Et puis bah, je vous dis au prochain tuto. Merci d'avoir suivi.